le départ de mon époux à l'étranger ou il est en déplacement ou moi-même je suis en déplacement, dois-je me déshabiller devant lui en distance, en par communication visuelle? Que dois-je faire? Est-ce que cela est-il normal et possible? Waouh! Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Alors les amis, le thème est croustillant pour les gens qui aiment des conseils. Si toi tu vois que ici tu ne peux pas t'arrêter ici, tout simplement tu peux passer. Mais tu penses que ces conseils ici de la maison Silhouette te donnera des stratégies à te développer, à avancer dans une autre dimension, alors arrête-toi, écoute et tu partages également. Alors aujourd'hui, je vais tourner cette vidéo sur la question que vous me demandez. Je suis un peu embêtée, mon époux est à l'étranger, où il est en déplacement, il est en mission, où il est parti pendant un certain moment donné pour le travail et il rentre que tous les 4 à 5 mois. Dois-je me déshabiller devant lui, de me montrer, je dois me laver devant lui, je dois me faire des attouchements devant mon époux? Waouh! Alors je vais vous dire quelque chose qui est concret, qui est véritablement, qui est également posé. Toutes les questions ne sont pas mauvaises, d'accord? Vous avez posé des très bonnes questions pour vous développer parce que vous voulez que votre couple se passe bien. Hier même, j'ai essayé de discuter avec une femme où son mari était parti pour l'étude dans un petit pays étranger. Ils sont de fiancés. Donc, du coup, quand l'homme était de retour, l'homme a demandé d'habiter ailleurs et elle aussi ailleurs. D'accord? Donc, bref, je ne rentre pas trop dans ces détails-là. C'est vraiment un accompagnement et tout et autres. Donc, je veux également vous parler. Tu es marié avec cet homme, d'accord? Tu sais que c'est ton mari. Tu ne veux pas ouvrir des liens négatifs dans vos vies pour que cela ne vous combat pas, d'accord? Cet homme est dévoué pour toi. Tu connais la sincérité de cet homme. Tu connais comment vous vivez ensemble et il te connaît. Ce n'est pas du tout quelque chose de très mauvais. Ce n'est pas mauvais également quand tu te douches que cet homme de l'autre côté, il veut également te regarder, t'admirer. Également, toi, tu as envie de le voir. Également, pour ne pas sombrer dans certaines délits, pour ne pas sombrer dans certaines choses bizarres. Il est ton mari et qu'il a envie de te voir pour satisfaire sa soif, le désir de te voir, d'avoir l'assurance en lui, d'avoir ton image dans sa tête. Ce n'est pas prise d'une photo, ce n'est pas prise d'une vidéo que tu dois lui envoyer et qui peut aller n'importe où, que son téléphone ne peut être volé, mais c'est un temps de communion et de communication ensemble. C'est un temps de communion, de communication ensemble. Makaracho. Un homme, c'est comme un enfant où sa maman est partie et qui désire voir un peu sa maman pour rester en communication. Une femme est comme un bébé pour son époux et puis qui a envie également de voir ses sentiments, de voir la grâce et l'abondance de son mari vis-à-vis d'elle et qui a envie également de voir son mari. Il y en a qui vont me dire que oui, tu crées, tu connais bien l'impudicité et tout. Non. Dans ces conditions de vie où l'homme vit longtemps, qui a envie, qui désire également, qui est loin de toi, qui désire garder ton image. Je te promets que l'image que tu lui montres de ton corps, même s'il se promène dehors, même s'il y a une femme qui est brillante comment, il se souvient toujours de voir l'incarnation de ce que ton corps lui fait dans sa tête, qui le fait garder la confiance à cette femme, qui fait garder que j'ai tout pour moi. Je suis là physiquement, je ne suis pas là physiquement. J'ai ma femme qui est pour moi. J'ai mon mari qui est pour moi. À quoi bon aller voir quelqu'un de dehors? La nuit ou le temps que tu te douches le matin, le fait fixer l'image que tu lui montres, qui est conçue de sa tête et dans son être. Au moment où tu fais cela, tu as des temps également dans la confiance avec cet homme, dans la plénitude, dans la profondeur de ton être et de confiance que tu donnes à cet homme. Le temps que tu es dans ta chambre et que tu lui montres également le lieu de votre demeure, l'amitié
il est ton ami, il est tout pour toi, il est un confident, il est un homme que tu désires, que tu savoures, elle est une femme que tu aimes et que tu aimes. Ce que tu n'es pas préparé ou tu n'es pas prête, parle-en à ton mari. Échangez les dialogues, les partages, c'est ça qui fait garder le cocon de votre couple. Ça ne te manque pas de te montrer nu à ton mari. Ça ne t'empêchera pas de dire que c'est un homme que je désire. Il y a les parties peut-être de ton corps qu'il a envie de voir. Peut-être tes seins, peut-être voilà le milieu de tes seins qu'il a envie de voir. Pourquoi ne pas lui montrer quel est le don, quel est le mal là-dedans au fait? C'est ton mari. Certaines pratiques qui ne sont pas communes, certaines pratiques qui ne sont pas bien, ce sont des pratiques que tu dois éviter. Les attouchements, les caresses, tu peux faire, voilà, toucher ton corps, mais pas mettre le doigt à l'intérieur. En tout cas, tu es grande, tu sais comment tu dois amener ton couple à la stabilité, car l'homme est dans une autre dimension, qui est dans un autre horizon. Ce n'est pas que pour qu'il ne se plonge pas dans des films bizarres, pour qu'il ne se plonge pas à aller voir, visiter des femmes bizarres. C'est toi qui sais diriger ton foyer. Makaracho, j'ai confiance en toi. Mon Korocha, j'ai confiance en toi. C'est l'homme romantique que tu es, de cet homme qui est sage et calme, de ce king que tu es, pour propulser la vie de ce couple, de garder les tensions calmes, pour que cet homme puisse aller pour le travail, il soit un homme, quand on dit pour le travail, il est serein pour travailler, il est serein pour chercher, il est serein, il a confiance, il sait que derrière lui est bouclé, derrière lui est posé. Tu as également le doudou qui est dans ton lit pour lui parler, pour dire, voilà, tu as ces vêtements que tu montre-lui l'amour. Envoie-lui tout le temps des petits mots, des fleurs, des cœurs qui l'amènent à l'enthousiasme, qui l'amènent à comprendre que j'ai une femme qui est à moi et qui me considère, qui m'aime tant. Alors, je te laisse à toi de savourer. Merci. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et également enclencher la cloche de la notification.